tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Donc aujourd'hui on a la chance de rencontrer JP qui est connu aussi avec le blog Sur deux roues. Donc très heureux parce que en fait j'ai eu l'occasion d'être invité à plusieurs reprises. Je me rappelle la première fois c'est quand j'avais fait mes voyages à vélo. Tu m'avais écrit un article de blog et puis aussi on a fait un podcast ensemble. Je pense que c'était cette année aussi. Donc vraiment heureux de te recevoir parce que tu es un peu la personne emblématique à Montréal sur tout ce qui se passe à Montréal dans le milieu du vélo. Donc bien heureux d'accueillir JP comme passionné qui va nous raconter son parcours et puis d'où vient cette passion du vélo. Ben, merci de me recevoir. Je suis content d'être de ce côté-là du micro. Puis ton podcast, quand je t'avais reçu sur le podcast, c'est un des 10 épisodes les plus populaires ever. Donc, coaching, ça avait bien pogné. Ouais, le coaching, il a viré de bord un peu, là. Il y a eu plein de choses qui se sont passées en 2024, là, avec changement de job, changement de plein de choses, en fait. Et ma vie a complètement changé. Donc, j'ai mis ça de bord. Et puis là, j'ai même pris un coach. Donc, je me fais coacher. Mais le coaching, ça me prend trop de temps avec ma job de représentant des ventes maintenant chez Outdoor Gear Canada. Donc c'est ça, mais en tout cas, les valeurs restent les mêmes. Et aujourd'hui, on va parler de toi et puis d'où vient ta passion pour le vélo, puis ton parcours. Donc, tu sais, déjà, si tu pouvais présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puis tu sais, même moi, en fait, je sais pas d'où vient cette passion du vélo, comment tu as commencé, tu sais, d'où c'est venu, quel background tu as dans la vie sportive ou autre. Hein. Ouais, hey, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à tout ça, mais dans le fond, moi, c'est Jean-Philippe. J'ai créé un blog qui s'appelle surdeuxroues.org. Puis, dans le fond, il y a quelques années, autour de 2010, j'ai commencé à faire du vélo. Puis, je voulais raconter des histoires à base. Il y a plusieurs aspects de comment ça a commencé, en fait. OK? Le premier, c'est je travaillais en agence de publicité, puis dans ce temps-là, le SEO, c'était comme la grosse mode. C'est comment trouver les bons mots-clés pour ressortir sur un site web. Puis, il n'y avait pas de spécialiste SEO à l'agence où je travaillais. Puis là, on était tous autour de la table. Puis là, le boss m'a pointé, il m'a dit « Ah, toi, tu vas apprendre le SEO. Tu vas devenir notre expert. » Fait qu'il dit « Pars-toi un blog, puis trouve des mots-clés, puis essaye que ça pogne. » Fait que ça a été J'avais quelques heures par semaine pour écrire sur une passion, puis je commençais le vélo à ce moment-là. OK. Et je trouvais que dans le paysage québécois, il n'y avait pas nécessairement le profil du gars ordinaire qui veut juste pédaler, puis raconter ses histoires, puis faire partager son expérience aux autres. Fait que ce soit essayer des produits, que ce soit parler de route, que ce soit les difficultés rencontrées. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas ça. Fait que je me suis dit, il faut que j'écrive. Fait que, puis dans toutes les formations de SEO, il disait d'être le plus authentique possible. Donc, je suis parti là-dessus. Puis je suis parti, c'était 100 personnes par mois via Google qui atterrissaient sur le blog. Puis cet été, on était aux alentours de 22 000 personnes par mois qui visitaient le blog. OK, ouais, ça a comme bien grossi. Puis ouais, je comprends en fait parce que quand tu as commencé au début, tu sais, c'était pas aussi trendy le vélo, là, ça commençait à être populaire, mais là maintenant, il y a plein de personnes qui se mettent au vélo. Mais avant, il n'y avait pas ça. Puis ce que j'aimais de toi, c'est que tu venais de commencer à faire vélo, puis tu avais cette curiosité. Donc, tu sais, moi, tu m'avais invité, on avait parlé des voyages à vélo, mais aussi on parlait des mardis cyclistes, de comment ça fonctionnait le vélo de route en compétition. Parce que là, en gros, c'était encore un peu, tu fais de la course ou tu fais de la balade, puis tu commutes. Là. Mais là, on voit que maintenant, c'est plus lifestyle. Et je trouve que je pense que c'est pour ça que c'est populaire, c'est que tu as vraiment aidé aussi les gens à démystifier plein de choses dans le vélo. Là. Ouais, puis un moment donné, quelqu'un m'avait dit comment tu décris ton blog. Puis j'ai dit, c'est le blog du gars ordinaire, les récits du gars ordinaire qui pose dans les pédales. Puis c'était vraiment ça, tu sais, je suis pas rapide, je suis pas le meilleur techniquement, tu sais, je suis pas bon dans rien. Fait que, non, tu sais, comme. Je me rappelle, t'avais fait ton premier cyclocross, tu sais, les premières choses comme ça, là, qui est quand même tough, là, un premier cyclocross, là. Donc, Exactement. C'était tout le temps mes premiers quelque chose, premiers 100 km. Après ça, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, la Race Across Québec, ça a été ma plus longue ride à vie. Puis, tu sais, comme j'ai documenté comment je me suis rendu là, comment j'ai fait, c'est quoi l'équipement que j'ai choisi pour sauver
de l'énergie, puis arriver à finir. Tu sais, comme ça reste dans les récits, puis ça reste aussi dans le livre que j'ai écrit, puis dans tout ce que je fais, c'est ce que ce soit sur Instagram, les podcasts. C'est juste une personne ordinaire qui essaye de comprendre la suite des choses. Tu sais. Ah, ok. Et donc, du coup, mais d'où ça t'est venu comment t'as commencé le vélo? C'est encore cette agence-là m'aura fait découvrir plein de T'as dit, choses. faut que tu trouves une passion. Donc, Non, non. faisais quelque chose, j'ai un vélo. Il était à Ville-Mont-Royal. Puis je sais pas si t'es familier avec Ville-Mont-Royal, Non. au cœur de Montréal. C'est une petite ville, OK? Puis elle est comme enclavée entre Dorval puis Parc Extension. Ok. Puis il y a 3 points d'entrée dans la ville. Fait qu'aller là en auto chaque jour, c'était comme 1 heure de voiture. Ouais. Puis un moment donné, selon Google Maps, ça disait 1 demi-heure en vélo. Ok. Là, j'étais comme un fou dans une poche. Là. Tu sais, je vais aller en bike chaque jour à la job à la place, je vais sauver 1 demi-heure. Puis ça a commencé de même, puis c'était 10 km se rendre, 10 km revenir. Fait que je suis passé de faire 0 bike à faire 50 km, 100 Ouais, km par semaine, 50 aller, 50 retour. Puis tranquillement, pas vite, ben là, un moment donné, le week-end, j'ai voulu être plus cyclo-sportif que juste commuter, puis essayer de faire un 100 km comme défi, puis c'est de même que ça fait de boule de neige. Mais tu sais, quand t'étais jeune, tu faisais quoi comme sport? T'avais fait du vélo, tu te baladais dans les rues avec ton vélo, tu faisais d'autres sports? C'était un moyen de transport, tu sais, jusqu'à temps que j'avais un permis de conduire, mais après ça, le vélo a pas vraiment été dans ma vie pendant comme entre l'âge de 16 et je dirais quoi, 23 ans, 24 ans. Ok. Ouais. Tu faisais quoi comme sport quand t'étais jeune? Je jouais au hockey, comme tous les Québécois. Un classique de Québécois. Ouais. Et qu'est-ce que t'as trouvé pas difficile, mais tu sais, peut-être challengeant ou même quelque chose qui t'a attiré par le vélo là, tu sais, dans tes débuts là, qu'est-ce que t'as trouvé challengeant puis qu'est-ce que t'as trouvé cool là, à mon avis sauver du temps avec ton trafic là, ça t'a Ouais. changé la vie mais... Mais une affaire que j'ai vraiment aimé, tu sais, c'est le feeling de quand tu vas vite. Tu sais, je sais pas si toi, tu as eu une pause dans ta vie, là, mais quand tu es un adulte sur un vélo, là, puis que tu es pressé, là, ça va vite, puis là, tu sais, tu te promènes, puis tu fais juste tourner les coins de rue, puis tu as vraiment l'impression que tu as de la vitesse, tu sais, puis en tout cas, c'est vraiment absurde. Après ça, ce que j'ai trouvé challengeant, c'est d'aller vite longtemps, tu sais, ça, c'est spécialement au dur, début. Fait que, non, c'est ça, c'était vraiment le feeling. C'est comme si je retombais à 6-7 ans, puis que tu commences tes premières rides, puis que tu as comme le vent dans les cheveux, puis que tu as ce sentiment de liberté-là quand j'ai embarqué sur un bike. Puis, tu sais, Ville-Mont-Royal, quand tu rentres dans la ville, il n'y a pas un chat là, dans la ville. Là. C'est, mettons, les rues, là, c'est les longues, longues, longues lignes droites, pas rien. Fait que tu arrives là, c'est magique. Là. Fait que, non, c'est ça a pogné à piqûre de même, puis c'était le fun de juste avoir ce feeling-là. mais que l'été là, tu faisais pas ça l'hiver? Non, je faisais pas ça l'hiver au début. C'est tout récent pour moi, le vélo d'hiver. Encore là, c'est une question de trafic. Après la pandémie, j'ai changé d'emploi. Puis mon nouvel emploi, j'avais pas de passe de stationnement pour le souterrain. Puis avec les travaux dans Rosemont, ça me prenait 45 minutes aller l'hiver en auto. Puis là, j'ai réalisé que c'était 20 minutes en vélo. Fait Puis que. c'est toujours 20 minutes. Ouais, C'est les avantages, tout est 20 minutes, c'est Puis spécial. le temps, non mais le temps c'est tout le temps le même, tu sais en vélo Ouais. là. Après, je veux dire, à part si tu tapes tu sais, des gros paces et tout, mais ton allure normale, c'est tout le temps à peu près 20 minutes. Ouais. C'est quelle fin, là. Puis t'es En sûr auto, de. Ouais, en auto, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, là, t'es dans le trouble, mais en vélo, c'est bien rare, à moins que tu flattes, que tu sois en retard, tu sais, c'est tout le temps le. Ouais. Donc là, le début, là, tu venais de commencer à faire du vélo, t'as parti le blog. Mhm. Comment t'as parti le blog? C'est quoi tes sujets? C'est ce que t'es confronté à chaque fois ou des curiosités que t'avais? Comment t'as écrit tes premiers articles? Tu t'en souviens? Oui, mais tu sais, dans le fond, vu que c'était pour une démarche SEO, j'allais voir c'est quoi que les gens googlaient. Puis j'écrivais là-dessus. Puis souvent, c'était des questions que moi-même, je me posais. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, je me pointais au bike shop qui était Kilico sur Masson, qui était le plus proche de chez moi. Puis là, j'allais voir les pièces. Puis là, il y avait les vendeurs, tu sais, souvent, tu sais, il y avait Max qui était là, je sais pas si
Je sais plus. En tout Ah cas, oui, Max, mais oui. Bah oui, Max. ouais, fait que Max Rousseau, Ouais. puis là, il était là, puis là, il me répondait à mes questions, puis là, il devait me trouver bizarre, mais on se connaissait pas dans ce temps-là. Puis là, il répondait à mes questions, puis là, je me retournais chez nous, puis là, j'écrivais mon article le lendemain à job. Puis là, j'étais comme, OK, les cadenas, voici ce que vous devez faire, basé sur qu'est-ce que j'ai Tu su. l'enregistrais pas avec Non, c'est ça. Puis ça a débloqué de même. Puis là, il y avait des articles, mettons, comment protéger son vélo, comment entretenir son vélo, euh, toutes les, mettons, qu'est-ce que tu dois regarder avant d'acheter ton prochain vélo. Puis c'était toutes des affaires de même, des petits articles bien simples. Puis tranquillement, pas vite, ça c'est devenu plus pointu avec le temps, la nutrition, etc. Mais... Et comment ça s'est développé ton SEO a super bien marché ou il y a aussi du contenu, tu sais, parce qu'on a vu l'évolution du contenu aussi, tu sais, la vidéo, le podcast, etc. Est-ce que il y a eu ce que tu faisais, ça, j'imagine, ça a fait comme une progression, mais est-ce qu'il y a un moment, il y a eu comme une accélération due à quelque chose que tu es capable de mesurer là? Ben, plus que je faisais d'articles, plus qu'il y avait une progression. Puis après ça, tu sais, après, Google voit une autorité dans les sites, puis plus que tu as de contenu, plus que ça fait longtemps que tu le nourris. Fait qu'il y a toujours une pente croissante, tu sais. Mais j'ai eu beaucoup de succès au début, puis tu sais, la raison pourquoi après ça, je suis allé sur les réseaux sociaux, mais c'était que mon rôle avait évolué au sein d'autres agences quand j'ai changé d'emploi. Puis là, je m'occupais du département numérique au complet. Fait que là, je faisais les médias sociaux pour comprendre l'algorithme des médias sociaux. C'est à peu près au moment où Facebook a instauré son algorithme, puis là, tout le monde chialait qu'il n'y avait plus de vues sur leur post. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je comprenne ça. Fait que là, j'ai fait mes expériences là-dessus. Après ça, TikTok est arrivé, puis là, tout le monde disait, ah, c'est le futur, mais en même temps, personne ne comprenait vraiment TikTok. Là, Sur TikTok, là, ouais, je suis sur TikTok, des vues, mais pas beaucoup de followers, mais j'essaie des affaires. Puis après ça, il y a eu le podcast. Là, je voyais que tout le monde sortait des podcasts, mais je comprenais pas comment ça marchait. Puis là, je comprenais pas la distribution. Fait que là, je me suis mis là-dedans. Qui est particulier aussi par rapport aux autres, là, qui est complètement différent. Le podcast, ouais, là, le podcast, man. Ça a l'air plus archaïque. Mais c'est différent. Là. C'est drôle, mais le podcast, moi, je vois ça. Le succès que j'ai sur le podcast, c'est communautaire. Tu sais, parce que tu reçois toujours une personne. Fait que si tu t'entoures des bonnes personnes qui repartagent ton contenu, mais après ça, il y a plus de monde qui le voit, puis tranquillement, pas vite. Là, okay. Ouais, exact. Ok. Ah, c'est intéressant. Bah, moi, tu te fais ton expérience professionnelle, tu l'as fait aussi via ton expérience de blogueur. Ouais. C'est ça. Puis au début, je m'en cachais un peu, tu sais, de l'espèce d'aspect blog, etc. Tu sais, j'étais juste le gars qui avait des connaissances, tu sais, à ma deuxième job suite au SEO. Puis aujourd'hui, ben, ça me sort dans la vie de tous les jours parce que je suis comme, j'ai testé ça, ça a bien fonctionné, j'ai testé ça. Puis là, il y a une certaine crédibilité derrière ça. C'est cool. Mais toi, tu as fait des études dans le marketing? Ouais, j'ai étudié en communication à l'UQAM. Okay. Puis après ça, j'ai été en agence jusqu'à tout récemment. Mais de toute façon, ce métier-là, je pense qu'une fois que tu sors de l'école, c'est déjà en retard. T'es plus à la page où t'as peut-être des notions de base, mais à chaque fois, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, tout ce qui se passe, faut être alerte sur ce qu'il y a de nouveau, là. Puis à l'école, bah, j'imagine que le contenu n'est pas nécessairement adapté à ce qui se passe à l'instant T, là. Ouais, puis tu sais, ce qui était dur quand je suis sorti de l'école, c'est que tous les profs d'université étaient des gens qui étaient à la retraite des grands médias. Tu sais, à l'UQAM, c'était tout genre des anciens journalistes, etc. Comme ça, puis... Ouais, c'est ça. Mais là, ils nous parlent genre des années 80, début 90. Puis là, t'es genre en 2000, au tournant des années 2010. Puis là, t'es comme, yo, on est à des années-lumière. Qu'est-ce qu'on va vivre avec l'Internet, là, mais... Ils sont encore à la télé. Puis exactement. C'est classique, là, que je pense qu'il y en a plein qui n'ont plus la télé maintenant, qui ne regardent plus. Exactement. Ça, je pense que j'ai jamais vu des chaînes télévisées depuis que je suis au Québec, là. Un autre monde. Ouais, non, c'est ça. Ok. Donc, tu as vraiment ce background-là. T'es fait la main par rapport à ça. Puis maintenant, comment tu. Parce que tu sais, je pense maintenant, maintenant, t'as la passion du vélo. Enfin, en fait, ta passion du vélo, elle est arrivée à quel moment? T'as été passionné tout de suite en faisant les blogs ou au début, c'était vraiment un apprentissage pour ta job, mais est-ce que tu as eu la piqûre du vélo tout de suite? Là? Ben oui, en fait, j'ai commencé à faire du vélo, puis une couple de mois plus tard, on m'a demandé de commencer à faire un blog pour apprendre le SEO. C'est arrivé pas mal en même temps, puis j'aimais tellement ça que je me suis dit, j'aimerais ça parler de ça, tu sais. Puis dans ma tête, ça allait être comme un 6 mois que j'allais faire un blog, fait que
c'était comme, je vais me trouver un défi, je vais juste écrire sur mes aventures. Puis ça fait une dizaine d'années que j'ai le blog. Fait que ça a évolué dans le temps. Puis comment tu as vu l'évolution du vélo comment ça a évolué? C'est une question qui est quand même assez large. Là. Je te laisse la liberté d'aller dans où est-ce que tu veux, là, mais comment ça a évolué par rapport au début que tu as commencé le vélo là, à Montréal? Mais à Montréal, c'est fou, là, parce que, mettons, aujourd'hui, là, on regarde en rétrospective, il y a le rêve, il y a un paquet de pistes cyclables, il y a beaucoup plus de cyclistes qu'il y en avait dans le temps. Tu recules de là, 10-15 ans, là, t'étais tout seul, pas à peu près par bout là, dans la ville, puis tu te battais pour l'espace. Puis les gens, je me rappelle, en avril, quand je sortais mon vélo, les gens, mettons, tu passais proche de l'emportiérage, puis ils disaient Ah, désolé, on n'est pas encore habitué après l'hiver. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, les gens sont plus conscients à l'année que des cyclistes, sont plus conscients tout le temps. Tu sais, en avril, il n'y a personne qui est surpris qu'il y a des cyclistes dans la rue. Là. Fait que ça a vraiment évolué. Puis, tu sais, on se bat plus tellement pour une place. On a de plus en plus d'infrastructures. Tu sais, il y a une grosse évolution sur cet aspect-là. Côté vélo aussi, tu sais. Je regardais justement l'autre fois dans mes premiers articles, j'avais acheté un Cervélo soloiste dans ces années-là. Il est en alu. 10 vitesses Ultegra. J'étais comme. Puis, tu sais, c'était l'époque où, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, les guidons, avant les guidons compacts, tu sais, ils faisaient des gros guidons, puis ils étaient comme en angle. Ouais, il y avait comme si tu avais plusieurs positions précises où il fallait que tu mettes tes Exactement. mains. Là, Puis ouais. là, je regardais, puis là, c'était comme le nouveau Cervélo Soloist, puis là, je me l'étais acheté, puis j'étais tellement fier, puis là, j'étais comme. Je regardais ça, puis je me disais, aujourd'hui, là, personne. Ben, tu sais, ça serait un commuter, un bon commuter, mais sans plus, là. Ouais, c'est fou comme ça évolue les vélos. Là. Puis là, tu as parlé de la pratique, on va dire, plus commuting, etc. Mais tu sais, la pratique sportive, là, comment tu l'as vu évoluer? C'est une bonne question, mais tu sais, c'est fou parce que quand j'y repense aussi, tu sais, dans ce temps-là, il y avait. Tu sais, si tu voulais faire un 100 km, mettons, avec soit que tu avais des bons chums ou que tu t'inscrivais à un grand fondo. Mais maintenant, là, à Montréal, là, que ce soit, mettons, Messorem le samedi ou si t'es à Québec, tu vas dans des cafés, il y a des group rides ouvertes et gratuites à chaque week-end. T'en as plusieurs par semaine. Tu sais, côté performance, si tu veux des drop rides, tu sais, puis aller vite, t'as pas besoin nécessairement d'aller t'inscrire à une course. Il y a de plus en plus d'options pour aller vers la performance. Puis ça, je trouve ça fantastique. Ou d'aller juste rouler fort, rouler longtemps. C'est beaucoup plus démocratique que ce l'était dans le temps. Tu n'as pas à payer un week-end 150$ pour t'inscrire à un grand fondo pour aller faire 100 km avec un groupe d'inconnus. Il y en a partout. Tu sais. Et en tant que cycliste, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi tes pratiques? Parce que tu sais, je sais que tu essayes plein de choses, tu es quand même Ouais. curieux, mais comment tu te définis comme cycliste? C'est quoi tes pratiques? Là? Ben, je suis surtout un roadie parce que je suis vraiment pas très habile off-road. Définitivement pas un gars de vélo de montagne. J'ai un fat bike que j'utilise 2-3 fois par année pour le plaisir d'aller rouler dehors l'hiver. Mais c'est ça, c'est surtout roadie. Puis de plus en plus de gravel. L'année prochaine, je pense que j'ai une dizaine d'événements de gravel au calendrier. Puis un événement de route. Mais sinon, c'est pas mal. Ça se limite beaucoup à route gravel, mon affaire. Qu'est-ce que tu aimes dans la route? C'est la vitesse? La vitesse, ouais. Non, mais tu sais, c'est le fun là, d'aller. Ben, en tout cas, je trouve ça le fun quand ça va vite, quand on se donne, quand on vide la tank. Tu sais, il y a quelque chose de le fun, de communautaire aussi. Tu sais, c'est le fun d'être en groupe, on s'entraide tous à aller plus vite, on se pousse, on se tire vers le haut. Tu sais, comme il y a quelque chose je trouve, de le fun dans ce sport-là, tu sais. Et toi, tu roules tout le temps en groupe? Ou tu roules tout seul? Comment ça se définit ta semaine? Est-ce que tu as une routine? Ça ressemble à quoi là, quand tu fais du bike? Là? Ah, c'est une bonne question. Il y en a pas. Je fais quelques entraînements seul. Tu sais, mettons, les midis, j'aime bien ça. Une fois par semaine, aller faire comme 40 km au circuit Gilles Villeneuve, juste pour avoir un entraînement un peu plus structuré puis adapté à moi. Après ça, comme j'ai un enfant, tu sais, c'est difficile des fois de m'adapter au group ride. Fait que, tu sais, j'essaie d'aller plus rouler en groupe parce que c'est ce que j'aime. Mais après ça, tu sais, si ça donne pas, ben, je trouve le moyen de faire fitter le vélo dans mon horaire. Tu sais, mes beaux-parents sont dans les Laurentides.
Fait que, tu sais, si ça donne, ben, ils sont à 120 km de la maison en bike. Fait que si je m'en vais dans les Laurentides en bike chez eux, tu sais. Ok, ouais, c'est bon. C'est Ouais. mieux que moi c'est 40 km. Ah, chez tes beaux-parents, ouais. Ouais, mais toi, tu Puis pars de souvent, Terrebonne. souvent j'ai le vent dans le dos. Ouais, Donc finalement, mon 40 km, c'est trop rapide là. Je ouais, roule à 35 de moyenne sans forcer. Donc des fois, je rallonge un peu, mais j'ai pas ouais. d'excuses là. L'habitude, t'arrives plus tôt là. Ouais, Mais, j'ai flatté. mais c'est drôle parce que ça, tu sais, l'année passée, vous m'aviez envoyé une partie du trajet Ouais, de la Race Across Québec. ouais. Puis justement, j'avais fait beaucoup de détours en allant chez mes beaux-parents. Fait que ça, c'était le Pour fun, tu sais. repérer Ouais, la pour route. repérer. Puis juste voir un peu comme des nouvelles routes, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est traverser Laval, puis après ça, arriver à Blainville, puis faire le petit train du Nord, tu sais, jusqu'à chez eux, tu sais. À un moment donné, C'est redondant. c'est S'il n'y a redondant. pas de boss, c'est plat. Faut plat montant. Ouais, exact. Là, des fois, je passais par le chemin des hauteurs, mais là, c'était le fun d'avoir comme des nouveaux chemins. Ouais. Et toi, t'es quelqu'un qui te définit plus comme quelqu'un. T'es plus techno, matériel de vélo ou t'es plus, tu sais, entraînement, nutrition. C'est quoi qui te passionne le plus dans le vélo? Tu sais, par exemple, moi, la mécanique, là, genre, laver mon vélo puis tout, là, je trouve ça l'enfer. Moi, je roule puis je veux passer du temps sur mon vélo puis ça m'intéresse pas. Puis même l'électronique, enfin, tu sais, c'était les cardio-fréquences mètres Ouais. avant, puis un automètre bien basique. Avec Et un maintenant, aimant, là. faut mettre la ride sur le GPS et tout. Je suis pas du tout comme ça. Toi, qu'est-ce que t'aimes dans le vélo? Un petit peu tout ou c'est quoi? Ben, c'est drôle parce que un moment donné, j'ai réalisé que je préférais la logistique entourant euh, une- un événement de vélo ou une sortie de vélo plus que de rouler l'événement. Tu sais, mettons, regarder l'itinéraire, analyser, OK, tu sais, euh, après ça, tu sais, se dire l'équipement. Est-ce que j'ai le bon équipement? Est-ce que j'ai la bonne largeur de pneus basée sur la science? Est-ce que je vais avoir assez de carbs? Est-ce que je devrais arrêter souvent? Tu sais, on va revenir à la Race Across Ben, Québec, c'est là. parfait, ultra distance pour ça. Ouais, mais je l'ai analysé, là, puis là, j'étais Ouais. comme OK, puis là, j'étais comme, bon, avec pour le matériel que j'ai, ça me prend un frame pack. Là, après ça, j'étais comme les gourdes. Ça me prendrait du 750 millilitres pour me permettre d'arrêter une gourde de moins souvent, Ouais. de pouvoir faire ça. Après ça, un moment donné, je regardais puis là, les bars, OK, ça allait me faire sauver comme si deux personnes me draftaient si je suis dans un bar de TT. J'ai trouvé des bars de TT, je les ai mis sur le bike. Là, après, tu sais, c'est toutes des affaires comme la quantité de nutrition que je devais amener, comment je devais prendre ma nutrition. Après ça, les tracés. Bon, mais si j'arrête là, mettons, je m'étais dit, je vais arrêter. J'avais prévu à combien de temps j'allais m'arrêter basé sur les bosses puis mon Ouais. estimé de vitesse. C'était tout planifié, puis c'est ça qui m'a fait triper. Tu sais, le soir, mettons, ma blonde regarde la TV. Moi, je suis sur l'ordi à côté, puis je geek sur des affaires. Là. Ouais, ok, ouais. Moi, c'est un truc que j'ai découvert avec l'ultra que j'avais pas avant avec le vélo. Tu sais, le vélo traditionnel, c'est bah, c'est ton entraînement. Là. Tu sais, la préparation, c'est ton entraînement, puis être prêt le jour J. Puis tu veux que, peu importe le profil de la course, tu sois en forme, que tu sois capable de rouler. Puis Mhm. tu sais, que tu fais une course sur route, tu sais, quand j'en faisais en France, t'en fais même deux dans la fin de semaine. Puis Ouais. tu connais pas nécessairement le parcours. Puis de toute façon, t'as 30 tours ou 20 tours à faire, ou même 10, puis le premier tour, ça part jamais à fond, il n'y a pas d'échappée ou les meurtrières, là, ils vont Ouais. jamais se rendre au bout, donc t'as le temps de reconnaître. Donc c'était vraiment l'entraînement, mais c'est ce que j'ai adoré, c'est vrai, avec le cyclisme ultra-distance, où là, en fait, là, c'est que la préparation, c'est. Parce qu'en fait, je le fais pas dans une course de gravel et tout, mais course d'ultra, c'est comme une question un peu de. Pas de vie ou de mort, mais d'avoir une bonne expérience sur ta Mhm. course parce que sinon ça te détruit ton objectif là. 100%, 100%. Puis tu sais, c'est. Ouais. Mais outre l'expérience en selle, c'est ça, moi, c'est juste le fait de penser à ça. C'est comme si mon plaisir pour une inscription s'étirait plus longtemps. Tu sais. Puis c'était de même aussi pour la Suède, où est-ce que fallait que je réfléchisse, mettons, à. Tu sais, dans le fond, je voulais pas amener de matériel de camping quand j'ai traversé la Suède, puis j'avais comme 96 heures pour la traverser.
Fait que là, j'avais prévu, mettons, bon, ben, à tel moment, à peu près, je vais être rendu là. Y a-tu une ville pas loin? Là, après ça, OK, je vais vouloir dormir. Fait que y a-tu un hôtel pas loin? Comment ça fonctionne? Les restaurants, les heures d'ouverture? C'était quoi déjà, ça, cet événement-là? Ça s'appelait comment? Le 96 heures de Rad Race. À Ouais. chaque année, ils changent de pays. Ouais. Fait que, là, 2023, c'était en Suède. Puis, dans le fond, cette année, c'était en République tchèque. Puis l'année prochaine, je pense que c'est dans les Balkans. Mais c'est ça, l'année que c'était en Suède, c'était pendant le Midsummer. Ça, c'est quand il fait clair 24 heures sur 24 autour de la Saint-Jean au Québec. OK. Puis, C'est le solstice un peu. Là, ouais, exact. Plus grosse journée. Là. Exact. Tu sais, un moment donné, j'étais comme je dormais à l'hôtel. Là, ça faisait peut-être. Je m'étais couché à 10 heures. J'avais décidé de dormir 4 heures. Puis à 2h30 du matin, genre, je me réveille, là. Puis il fait clair comme s'il était 10 heures le matin. Si j'ouvre, je me lève, je capote bien raide, là. Tu sais, je regarde dehors, puis je suis comme, fuck, j'ai manqué, genre, mon départ, là, c'est sûr, je suis en retard. Je vais être obligé de pédaler en malade. Puis là, je regarde ma montre, puis là, je suis comme, ah, il est 2h30 du matin. Mange, pars à 3h sur le bike, puis continue le chemin. Mais il faisait soleil comme si c'était la matinée, tu sais, c'était hallucinant. Puis le soir, tu te couchais à 11h, puis le soleil commençait à se coucher comme s'il était ici à 8h30 l'été. 2 heures? Là, ouais, 1 heure ou 2. Ça va être malade. Là. Mais pour le bikepacking, c'est malade, là, parce ben oui. que tu peux rouler... C'était fou, là. Finalement, tu sais, j'avais calculé pour le faire en 96 heures, je l'ai fait en 70. OK. À cause de... Il y avait tellement de luminosité, t'es tout le temps plein d'énergie. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Puis il a toujours l'air de faire comme midi, tu sais. Fait que ça faisait combien de kilomètres? C'était juste 600 km. Ben, tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, quand je dis 3 jours sur le B6, 600 km, le monde capote un peu. Mais, tu sais, la première journée, il n'y a plus comme ça se peut pas. Fait que là, il n'y a plus rien qui fonctionnait, ces bikes. Il a fallu arrêter, les nettoyer, etc. Fait que on a perdu beaucoup de temps là. Mais à base, c'est ça. Si tu as 4 jours pour faire 600 km, puis c'était en gravel. Fait que. OK. Ouais, donc ça roule moins vite aussi. Ouais, c'était pas mal moins vite. C'était rough, t'avais des parties. C'est comment là-bas? C'était un peu comme en Estrie, des grandes routes de gravel, ou t'avais aussi des single track? Il avait mis quelques sections single track. Je pense que ça représentait quelque chose comme 5% du tracé. Fait que peut-être une trentaine de kilomètres en tout et partout. Mais ça ressemble beaucoup aux Laurentides, tu sais. C'est jamais vraiment montagneux comme un col, mais c'est jamais plat non plus. Ouais. Puis côté vent, c'est un peu comme le bas du fleuve, là. Quand ils ventent pas à peu près. Puis comme de fait, nous, on partait du nord, puis on descendait vers le sud, puis le vent monte vers le nord. Fait qu'on avait le vent de face tout le long. Fait que 100 km vent de face dans des côtes puis des faux plats. C'était longtemps. Mais t'as aimé ça? Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été une piqûre. Après ça, je me suis cherché d'autres événements. Là, cette année, ça n'a pas donné que je puisse partir, mais l'année prochaine... C'était où cette année? Il faisait en République tchèque. OK. L'année prochaine, c'est dans les Balkans, mais j'ai décidé de faire la Gralps. Le 500 km. Nice. Ouais. Okay. Au lieu de partir de la Suisse, moi, je vais partir de Turin. Puis on va descendre sur la Côte d'Azur. OK. Fait que c'est 500 km, puis de mémoire, ouais, c'est ça, c'est 9000 mètres de dénivelé. Ouais, tu traverses les Alpes, là. Donc, OK. Ah, c'est cool, là. Donc là, c'est une course des Race Cross Series. Ouais. Là, c'est une course qui me tentait de faire, là. Ouais. Ah, ça a l'air vraiment beau. Tu traverses les Alpes par les routes de gravel, là, ça va être... Ben oui. Ça va être fou, hein. Le col de la Lombarde, puis tu sais, c'est tous des endroits mythiques qu'on va voir. Là, c'est encore plus beau que sur la route, là. Tu dois passer au bord des lacs, puis des lacs de montagne et tout, là, qui sont pas nécessairement accessibles en auto, là. Ça doit être fou. Puis ça, c'est quelle date déjà? Bonne question. De Turin, on part de Turin le 17, puis il faut arriver avant le 20. Juillet? Juillet, ouais. Ah, OK, d'accord. Fait que... Ça va faire chaud, en plus. Ouais, mais en haut, tu sais, d'un col, il fait 20 degrés de moins au sommet, fait que je suis quand même content. Si il peut faire... parce que quand j'avais fait les Dolomites en vélo, personne m'avait dit qu'il y avait 20 degrés de différence. Ah ouais, non, il y a des grosses
Puis là, quand t'arrives en haut, là, puis en bas, mettons, il faisait 25 degrés, mais t'arrives en haut, puis il fait 5 degrés, c'est pas chaud. Ouais, non, faut faire attention avec ça. C'est très piégeux Ouais. dans les montagnes. Et bah, c'est ça, donc là, du coup, tu avais fait ton 96 heures de bike. C'est quoi tu sais, les courses que tu as vraiment aimé, tous les événements que tu as fait, là, ce que tu as vraiment aimé dans tous les événements que tu as fait de vélo? Ceux qui t'ont marqué le plus, là, je pense que celui-ci il t'a bien marqué. Est-ce que Ouais. t'en as d'autres? J'avais fait un événement qui s'appelait le Tour de Friends. Friends? Ouais, comme le Tour des Ouais, amis, qui ok, partait de Munich en Bavière, ok, puis qui s'en allait jusqu'à Venise en Italie. Fait que dans le fond, on partait, on traversait le sud de l'Allemagne. Après ça, le lendemain, on faisait. Puis c'était des étapes. c'est comme ouais, ça, des étapes Ouais, c'était des étapes plus de courtes, là, mais 150 à 200 ok, quand km. même, ouais. Fait que tu faisais la Bavière la première journée, après ça, l'Autriche au complet, après ça, le Stelvio, puis là, tu Ok. rentrais en Italie. Puis là, un coup que tu avais descendu le Stelvio, là, tu avais 3 autres étapes pour te rendre à Venise. Comment t'as trouvé ça? C'était Euh, où? j'ai trouvé ça, c'était un YouTuber qui en parlait, qui l'avait fait l'année d'avant. Puis c'était comme la 2e édition. Là, je pense qu'ils sont rendus à la 8e édition. Ok, mais c'est comme un événement, c'est pas un voyage organisé, c'est Non, comme. mais ils transportent tes valises, puis tes sacs de vélo, puis tout ça. Fait que c'est vraiment simple pour toi, tu sais, en tant que participant. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'était vraiment pas cher. Tu sais, les événements en Europe, là, c'était comme 200 euros pour. Ouais, ça, c'était 200 Ok. euros, puis ils te fournissaient les hôtels de T'as- région. Tu dormais dans les hôtels Ouais. aussi? Ok. T'avais des chambres un peu Ouais, louches comme avec. des auberges là, Ouais, ou dortoirs et tout, non? C'est ça, ouais. ouais. Un moment donné, tu sais, Ok. tu dors, t'es à l'école d'agriculture au nord de Ouais, ok, Venise, là, puis là, t'es le truc comme. de commune. Ouais. Ok, ouais. Mais c'était Non, c'est drôle, tu pas. sais. Ah, c'est bien, ok. Ah, je connaissais pas. Mais en fait, t'as fait plein de voyages en Europe. Quelques-uns, quelques-uns. Puis t'as fait des événements, mais t'as couvert aussi des courses, hein? Ouais. T'es allé voir le Tour de France, t'es allé voir. Ouais, il y a quelques années, RDS était le diffuseur du Tour de France. Puis il m'avait engagé pour aller vivre chez l'habitant, puis couvrir les courses. Fait que j'ai. Fallait que tu trouves des habitants pour habiter, pour Ouais, dormir chez eux? ouais, Ah ouais? ouais. Mais j'ai des amis, tu sais, à l'UQAM, c'est plein de Français. Fait que là, Ouais. j'avais relayé l'information, puis eux avaient mis ça dans des groupes Facebook, puis comme c'était Inch'Allah, tu sais, on va voir ce qui va arriver. Ouais. Puis comme de fait, on avait trouvé du monde partout, mais tu sais, des fois, tu sais, des fois, ce genre d'échange-là, bonjour, je m'en viens vivre chez l'habitant, t'as 2 types de personnes. T'as les passionnés de vélo, puis t'as les passionnés de personnes qui veulent des histoires un peu hippies, là, qui veulent aller à la rencontre. Fait que j'ai vécu de tout, là. Un moment donné, c'est tellement drôle parce qu'on était dans les Vosges. Mais t'as fait ça 3 semaines? Les 3 semaines du tour? On a fait juste la première semaine. Ok. Ça partait de Düsseldorf en Allemagne Ouais. en 2017. Puis après ça, après la planche des belles filles, la victoire de Fabio Aru, on est parti après ça sur Paris, puis on est revenu. Puis dans le fond, l'idée, c'est on avait des thématiques à couvrir à chaque arrêt. Puis moi, je rendais mes textes, puis aux 2 jours, il y avait des textes qui sortaient. Fait que dans le fond, je faisais un texte par ville. Ok. Puis, non, il y avait une place là, dans les Vosges, là. Le gars était le gardien de l'école, puis il nous avait débarré une classe, puis on dormait dans une classe à terre, tu sais. Ok, ouais. Tu sais, c'était toutes des activités de même, là, où il y en avait une, c'était comme sa mère tripait sur Robert Charlebois. Fait que, elle était comme, ah, des Québécois, on va les inviter. Puis là, on arrive chez elle, puis là, il y a une banderole, un drapeau du Québec. Puis là, sa mère est là avec toute sa famille. Puis là, on est comme juste, what the fuck, tu sais. Fait que c'était des belles aventures, mais aussi, tu sais, on a eu des belles aventures de vélo, mais aussi humaines. Et comment t'as eu ce contrat-là? Le blog, ils Ok. cherchaient quelqu'un pour écrire, puis ils m'ont juste offert de faire des textes. Ok. Ouais. Nice, c'est une belle opportunité. Ouais. Tu pouvais regarder les courses et tout, là, tous les jours, tu les voyais passer? Ouais, c'est ça. Parmi les sujets, il y en avait une, c'était justement la planche des belles filles. C'était une étape de Ah, c'est montagne. beau, là. Fait que on s'est acheté une caisse de 24. Puis on s'est dit, on va aller se faire des amis, puis on va faire du contenu là-dessus. Puis on est Trouver les amis. Oh, on s'en est trouvé avec une caisse de 24, mais ce que j'avais pas pensé, c'est que il faut que tu montes la caisse de Ah ouais, 24. ah ouais. Tu sais, la gravité n'est pas de ton bord là, quand tu Non, traînes ouais. une caisse de bière, mais bon. Elle s'est vite descendue. Ouais, non, mais c'est ça, c'était tellement drôle. Puis là, il n'y avait pas des Hollandais ou.
Pas comme dans les Alpes, là, les virages d'Hollandais complètement non, fous. il y avait on a rencontré des Anglais, mais on a aussi rencontré beaucoup de locaux, tu sais, qui se demandaient comme pourquoi il y avait 2 Québécois qui étaient là. Ouais. Ah, ok. Ok, c'est cool ça. Puis aussi, tu couvres, tu participes Grand Prix de Montréal ou Grand Prix de Ouais. Québec aussi, là? Grand Prix cycliste de Québec et Montréal, je les aide avec du conseil en marketing. Ok. Puis ça me permet de, tu sais, dans le fond, d'être. C'est comme un peu regarder une game de hockey sur la glace. Ouais, c'est sûr Fait que que- t'es dans les voitures et tout. Hein. exactement. Fait C'était les voitures de qui? C'était dans quelle voiture? voiture photographe puis voiture média. Donc, moi, je me promène puis je les aide avec le contenu. Là. On a fait une série de podcasts, on a fait une série de contenus, puis après ça, je leur donne du conseil aussi. Fait que c'est comme une espèce d'ensemble d'échange entre eux et moi. Puis non, c'est vraiment nice. Là. Tu sais, cette année, je savais pas, mon voisin de chambre, c'était. Mais mes voisins Ah, de tu chambre, dormais à l'hôtel où ouais, quoi? Là? j'étais à l'étage de UAE. Mais je Ok. l'ai su juste à la dernière Boogie. minute. Je me réveille un matin. C'était qui était. C'était pas Poggy, lui, il avait mis un étage qui était plus sécurisé, mais je me réveille, puis tu sais, c'est comme tous les coéquipiers, puis là, t'es Ouais. comme, ah ouais, hein, c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement drôle être dans cet environnement-là parce que c'est un petit monde, puis eux, tu sais, c'est pas, ils se prennent pas la tête, fait Ah que ouais, ouais. tu jases avec eux, tu sais, puis ouais. Mais je pense que c'est dans ton podcast que j'avais écouté l'épisode avec Cosnefroy, puis ce qui était cool ici, c'est que tous les coureurs sont logés au même hôtel, parce que Ouais, ils sont comme dispersés à droite à gauche chez les équipes qui louent les hôtels et tout. Là, ils sont vraiment tous au même endroit, ouais, puis c'est un peu comme toute la gang ensemble, là, puis c'est un peu la colonie de vacances. Là. exactement. Ça, c'est... C'est une des rares courses, je pense, avec l'Australie où est-ce qu'ils sont tous au même Ouais. hôtel. Puis ils sont au Delta à Québec et au Delta à Montréal. Puis c'est la fête au Ah, puis village. ils Là. vont sur la ligne Ouais. Puis tu en sais, bike et tout. pour ceux qui ne savent pas, il y a un buffet où est-ce ils vont tous manger au même buffet. Puis après ça, chaque équipe a 2 tables. Ouais. 2 ou 3 tables dans une gigantesque salle à manger. Fait qu'ils sont vraiment ensemble. Puis tu sais, il y a des gars, ils sont coéquipiers. Après ça, ils se transfèrent dans une autre équipe. Là, ils se retrouvent, puis ils sont vraiment contents de se croiser. Ouais. Moi, j'ai vécu ces trucs-là quand j'étais cycliste amateur, mais je Mhm. peux te dire que j'étais tellement rincé quand je finissais mes étapes que on était tous au même endroit pour dormir. Mais moi, j'allais me coucher, puis il y a personne qui parlait avec personne. Je pense que tout le monde mangeait, puis allait se Ouais. coucher tellement t'étais rincé. Donc, Ah, il y en a qui avaient l'air pas mal scrap cette année. Ouais. ouais, non, c'est un parcours qui est tough. Là. Toi, qu'est-ce que. Tu sais, quand toi, tu vis ça de l'intérieur, tu sais, parce que ça, tu sais, t'as regardé le Tour de France, tu regardes toutes les courses toute l'année. Qu'est-ce que tu trouves cool, intéressant, un truc, je sais pas moi, des trucs qui, bah, pas qui t'étonnent, mais tu sais, des trucs que t'as repérés là, qui sont quand même intéressants à voir de l'intérieur. Mais tu sais, il y a toute la gestion. Euh, Quand tu es au Grand Prix cycliste, mettons, tu regardes les paddocks, tout est millimétré des équipes, tu sais, puis ils sont vraiment extrêmement tight sur tout. Tu sais, ils vont faire un entraînement, vont rechecker toutes les bicycles, ils vont faire. C'est vraiment hallucinant comment ils sont tight sur la mécanique, tout est millimétré. Mais comme je le disais tantôt, ils sont vraiment nice, les coureurs, tu sais. Euh, Moi, souvent, j'amène mon bike parce que j'en profite. Tu sais, j'ai des amis à Québec, puis j'en profite pour aller rouler avec eux. Puis, tu sais, des fois, mettons, je sors, tu sais, c'est le moment gênant parce que je sors par le même endroit avec mon bike que eux ils sortent. Fait que là, mais tu sais, je m'assure d'avoir ma cocarde, tu sais, du Ouais, staff du Grand Prix. ouais. Mais après ça, ils voient, tu sais, quelqu'un de quand même slim, sur un papier bike, jambes rasées, avec un kit genre Race Fit qui arrive. Fait que là, ils me demandent genre, où on va rouler. Puis c'est tout le temps sympathique parce qu'ils sont comme, ah, aujourd'hui, on roule relax si tu veux venir. Puis là, t'es comme, ça va être correct. Gazone 2 à Ouais. 280 watts. Ouais, non, mais c'est ça. C'est tellement drôle parce que, tu sais, après ça, je regarde les stats, puis là, je suis comme, ah ouais, ok, parce que vous venez de ramasser toutes les KOM sur l'île d'Orléans, tu sais, vous allez rouler relax, tu sais, mais pour eux, j'imagine que c'était relax, mais c'était un autre monde, là. Ouais, le relax, c'est quand même. On n'a pas le même C'est relax, facteur. eux puis moi. Ouais. Moi, j'ai déjà fait. Bah, tu sais, moi, j'habitais à Annecy. Donc là, tu sais, on est proche de Chambéry, avec Mhm. 2 heures la mondiale et tout. Il y a plein de pros qui étaient là-bas à l'époque. Puis l'hiver, c'était comme
tout le monde était là, puis on allait rouler, puis des fois, c'est comme, ok, bon, on se fait une petite sortie, on se fait une sortie d'endurance, on fait un 150 km d'endurance. Je rentrais, et j'étais complètement sauté. Puis eux, c'était comme, ouais, non, on a roulé tranquille, là, mais ça reprenait des relais de 2 Ouais. km, là, sur des grosses nationales, avec des camions qui te doublaient, là. Fallait rouler à fond parce que sinon t'allais te faire découper par les voitures, là, parce que l'hiver, tu pouvais faire que du plat, tu pouvais pas monter dans les Ouais. cols parce qu'il y avait de la neige, là, c'était l'enfer. Et eux, c'était leur sortie d'endurance, là. C'est un autre Tu monde. comprends la différence de niveau, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis même pas risqué à. Tu sais, je me dis juste, imagine, là, tu vois plus clair, là, puis là, t'es Ouais. à mauvaise place, puis tu crées une chute. Non, je me suis jamais risqué à rouler, mais je trouve ça toujours drôle qu'ils Mais t'as pas invitent. roulé avec eux? T'as jamais roulé avec eux? J'ai pas été faire une sortie complète avec eux, j'ai jamais embarqué. Des fois, tu sais, t'es croises, puis c'est comme, tu prends un peu de draft le temps que ça dure, mais j'ai jamais, quand on m'a invité, j'ai jamais accepté parce que je me disais juste, suffit que pour une raison X ou Y, qu'il se passe de quoi, t'es dans le trouble, là. T'es le gars du staff de l'événement qui les a fait C'est ça, chuter, là. ouais. Tu roules avec Poggy, tu le Ouais. fais tomber. Il peut pas faire Clavicule, la course. fini. Fait pas les championnats du monde, il a pas son maillot arc-en-ciel, et là là. JP sur deux roues, là, tu vas être T'es barré, mon barré. gars. Puis sinon, le buffet, il est bon. Ils mangent quoi? Est-ce qu'ils pèsent leur nourriture puis tout, là? Euh, Avec leur balance? Ouais, ça, il y en a. Je te dirais qu'il y a un certain champion du monde qui, lui, a mangé des Fruit Loops, là, 2 ans. Mathieu Van Der Poel? Non, il a jamais Je fait. le nommerai pas, mais il est champion du monde. Puis après ça, tu sais, il y a des gars qui pèsent Ok. leur riz. Ils mangent du riz blanc pour déjeuner avant la course. Mais à l'autre extrême, t'as le gars qui mange des Fruit Loops puis qui a l'air complètement heureux. Ben, t'avais déjà vu la vidéo de Mathieu Van Der Poel qui était. C'était une journée le suivant en cyclocross, puis genre, juste avant la course, là, il se fait genre des. Il mange des pâtes avec du ketchup, là. OK, Il dit, non, ben, je mange des pâtes, il y a du carbs, puis Ouais, ketchup, ben, il y a des carbs il y a du aussi. sucre. Donc là, il se mangeait des pâtes au ketchup avant la course, avant une Ben, Coupe du Monde, là. Mais il mange très, très bien. C'est très santé, beaucoup de carbs, des pâtes pour déjeuner, du riz pour déjeuner. Puis c'est vraiment impressionnant comme qu'est-ce qu'ils peuvent manger, puis la quantité qu'ils peuvent manger pour Ouais, déjeuner. quel Ouais. aussi, puis même à ça, ils perdent du poids Mm. encore. Ouais, Ouais. non, c'est impressionnant, là. Et est-ce que t'as couvert d'autres courses? T'as fait d'autres événements à part ça? Ou, Ouais, partout où je vais puis qu'un événement, j'essaie de me faire créditer en tant que journaliste. Tu sais, depuis que j'ai vu la facilité, pour vrai. Ah ouais, c'est facile? Ah, c'est quand même assez facile. Il y a la seule course que j'ai demandé pour être accrédité puis qu'ils m'ont refusé, c'est le Tour de France. Ouais. Mais sinon, ben, ma relation avec les Grands Prix a commencé en invité en tant que journaliste. Après ça, j'ai fait les 6 jours de Ghent. J'ai Ok. fait comme journaliste le Giro d'Italie. Ah ouais? Ouais. T'as fait quoi là-bas? Il y avait une étape, écoute, je m'en allais à Turin pour le plaisir de visiter la ville. Puis il passait entre la vallée d'Aoste puis Turin, fait qu'à Ah, peu ok, près à ça fait 50 vite, là. km. Le départ était là. Puis là, j'étais comme, ah, on va aller c'était au Palais Royal que ça commençait. Puis j'ai demandé l'accréditation, ils me l'ont donné. J'en ai fait une coupe de même, là, à travers le temps. Puis là, est-ce qu'ils te payent le billet d'avion ou ça tes frais? C'est Ou, à tes frais pour le voyage, mais ouais. quand tu es sur place, mettons, Ouais, t'as moi, je suis tout le toujours avec ma VIP, genre, conjointe. Ouais. bouffe et tout. Ouais. T'as la bouffe, t'as un espace VIP, t'as le L'hôtel? Wi-Fi, ils donnent des rabais pour l'hôtel. Ok. Souvent, t'as un sac de goodies, souvenirs là, avec des affaires weird. Là. J'ai encore le. Bah, les sponsors Cochonou et tout. Là, Ouais, Vodka, exact. Puis j'ai un truc découpé, c'est le chandail du Giro en carton. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. J'étais comme, OK, c'est un chandail grandeur nature en carton. C'est comme les trucs de la caravane là, qui te donnent en goodies. Je l'ai gardé en plus. Ok, c'est C'est encore dans le malade, là. garage. Ok. Ah, t'as couvert quand même pas mal de courses, là, puis c'est ça, là, dans le fond, c'est quoi, tu montres que tu t'animes un blog, etc., ou, Ouais, j'envoie le lien du blog, puis souvent ils regardent, puis ils sont comme, bon, ben, tu veux venir quelle course, quelle étape, quel jour aux 6 jours, puis Ouais, ça, dans le fond, ça fait de la promo, là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu weird, le vélo, là, tu sais, c'est pas comme, tu sais, les sports collectifs où t'as des
des franchises ou peu importe, là, tu as des droits télé, c'est la télé qui reverse de l'argent Ouais. aux équipes, qui fait que là, je pense que ils essayent par leurs moyens d'avoir une certaine visibilité pour faire en sorte que l'événement il devienne plus gros. Là. Ouais, puis outre la visibilité, c'est que, tu sais, dans un cahier de charge de commanditaire, dire, on a eu des journalistes du Canada qui sont venus, tu sais, ils disent pas c'est qui, Ouais, mais dans c'est le ça, cahier de ouais. charge de commandite, à la fin, ils disent, on a tu sais, à l'international, ça apporte son pesant d'or. Ouais, non, c'est sûr. Puis après, ils disent c'était couvert par tant de pays dans le monde. Puis en plus, tu payes tes affaires pour venir là. Donc, Ouais, dans le fond, eux, ça leur coûte rien, là, ouais, c'est c'est un ça. billet, puis un souper, puis... Ouais, non, c'est ça, ok. Puis, donc là, ça, t'avais fait plusieurs jours là-bas? T'avais fait. T'as couvert combien de temps en Italie? En Italie, j'ai vu juste une étape. Fait que Ok. j'étais allé au départ, puis après ça, on s'est promené, ma conjointe puis moi, puis c'était en 2018, on venait d'avoir un enfant, puis on l'avait fait garder, puis on était allé en Italie pour le fun. Ok, c'est hot. Et là, là, t'as réalisé comme. T'as fait des événements, etc. Des défis. C'est quoi les défis que t'aimerais faire par la suite en vélo? Qu'est-ce qui t'anime? Là, vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce qui te tente de faire? Ben, ça reste l'endurance parce que, tu sais, en tant que papa, j'ai pas beaucoup de temps. Fait que, tu sais, je me dis, si je pars une journée, 300 km, ben, c'est plus simple pour moi de partir une journée, toute la journée, que de faire plein de demi-journées pour faire des 100 km. Tu sais, faire 3 demi-journées de 100 km, c'est plus compliqué que faire une journée de 300 puis le lendemain avoir reset après une nuit de sommeil puis être revenu pour la famille. Tu sais. Fait que l'année prochaine, ben, j'ai beaucoup d'événements de gravel. C'est des longues distances, là? Ben, il y en a quelques-uns que c'est plus des 150 km, 140 km. Il y a Gralps, il y a la Race Across Québec, il y a... Tu fais le GB 500? Je l'ai fait l'année C'était la course, passée, c'était vraiment nice, mais il pleuvait. Ah ouais, non, c'était l'enfer Ouais. cette semaine-là. Hey, il y a plus 35 ou 38 mm de pluie. Ok. C'est longtemps. Là. Un moment donné, j'étais juste comme... Je grelottais, il faisait 15 degrés, il pleuvait, j'étais comme 250, faut que tu fasses, moi je faisais le 250 Comme km. 250 ou 500, là. C'est ça, puis là 250, là, un moment donné, c'est comme, t'en as plein le cul. Ouais, non, t'as arrêté, tu l'as pas. J'ai arrêté à 212 km, puis depuis ce temps-là, ça me hante. Ok, 212. Ouais. T'as pas continué. T'étais Ben, rendu à un point de non-retour, là, t'en avais marre, là. c'est parce que Tu peux pas faire il y avait une tellement course. plu que les pneus entraient d'à peu près comme 1,5 pouce, 2 pouces dans le sol. Oh shit, Fait que ouais, là, c'est c'était pas. comme, fallait grinder pour avancer, puis là, ça avançait comme sur le plat à 7 km/h. Puis là, j'étais comme, ça se peut pas, là. Puis c'était du gravel jusqu'à temps qu'on revienne après le Mont Harford. Puis là, je voyais l'entrée du Mont Harford, puis sinon, il fallait que je fasse un 30 km pour revenir sur mes pas, puis après ça, retourner. Fait que là, j'étais comme à la croisée des chemins, puis j'étais comme, cette loupe-là, je la fais pas. Puis ça me hante, mais en même temps, j'étais tellement, à ce moment-là, c'était la bonne décision, je pense. Ouais, c'est costaud. Donc, ça, les longues distances, c'est ça qui est Ouais. important. Puis du vélo de montagne aussi. Peut-être, sait-on jamais. Je serais pas contre, mais je sais pas, il y a quelque chose. Je suis pas très habile hors des sentiers battus, tu sais. Ouais, je comprends. Et puis, tu fais plein de. En fait, tu te diversifies dans les contenus maintenant, là. Puis, t'as même écrit un livre, là. D'où ça t'est venu l'idée d'écrire un livre? En fait, On a ici, là, d'ailleurs, le coup de cœur chez Renaud Bré. C'est vraiment hot, là. Quand je l'ai acheté, j'ai vu ça, j'ai comme. ah, Tu j'étais dois avoir une belle surpris. fierté quand même d'avoir Oui, le oui. coup de cœur dessus, là. Ah, j'étais extrêmement fier qu'il ait fait cet honneur-là. Dans le fond, c'est vraiment drôle parce que un jour, j'ouvre mon courriel, puis la maison d'édition, Elisabeth de la maison d'édition Parfum d'encre m'écrit, puis elle me dit est-ce que tu voudrais écrire un livre? Puis là, j'étais comme. Puis là, elle m'explique les titres qu'il y avait, la mission de la maison d'édition, etc. Puis j'étais comme non, merci. Tu sais, je suis pas je fais mes petites affaires, puis je suis bien. Puis là, tous mes amis étaient comme tu devrais vraiment écrire un livre, etc. Tu sais, comme tu devrais. Tu sais, c'est cool, là, parce que si t'arrêtes un jour de payer ton domaine, ton blog disparaît. Ouais, c'est vrai. Tu payes plus ton serveur, tu payes plus ton domaine, il n'y a plus de blog. Tu payes, tu sais, pédaler, le livre va rester pour toujours. Puis là, j'étais comme, j'y pensais, puis j'étais comme, OK. Puis là, j'ai réécrit à Elisabeth, puis là, j'ai dit, OK, je vais le faire.
Puis après ça a été un travail de... Ça a commencé en novembre 2022. J'ai rendu le manuscrit en mai 2023. On a fait de la correction jusqu'en décembre. On se renvoyait le manuscrit, il était lu par une équipe. Puis après ça, correction. Après ça, on s'échangeait. Après ça, j'ai envoyé toutes les photos de mon Instagram, toutes les photos que j'avais prises dans les 3-4 dernières années. Dedans, là, c'est les photos que tu as prises sur ton... Ouais, la couverture est par Stéphane Grégoire. Quelques photos qui m'ont été fournies par des marques avec qui j'ai collaboré au fil du temps, mais 80% des photos, c'est de mon Instagram. Puis après ça, je leur ai envoyé les photos, là, ils ont fait la mise en page, puis après ça, le livre est sorti. Là, t'écris ça avec ton ordinateur, là, t'écris... Ouais, je me levais chaque samedi puis dimanche matin à 6 heures en même temps que mon fils, puis j'écrivais jusqu'à 9 quand ma blonde se levait. Fait que 3 heures de novembre à mai, chaque matin. Okay. Puis après ça, quand j'ai fait la Suède, puis j'avais été invité à Copenhague par Touriste Copenhague, j'ai écrit les 2 derniers chapitres pendant qu'on était en vacances. Okay. Fait que je me levais vraiment tôt avec l'enfant, ma blonde continuait à dormir, travaillait sur le balcon. Ce que tu faisais de ta journée ou de ce que tu avais vécu? Ouais, exact. Dans le fond, ce que je racontais tantôt, la Suède, puis Copenhague, mais... j'ai fait un petit tour de vélo, puis j'ai exploré un peu la ville, puis la culture cycliste urbaine. Fait que c'était pas mal ça. Il manquait 2 chapitres, fait que je les ai écrits pendant une semaine de vacances. Je les ai envoyés, puis après ça a donné le livre. Donc en fait, c'est la maison d'édition qui t'a contacté. Ouais. Mais tu avais des contacts avec eux ou c'est quelqu'un que tu connaissais? Aucun, ils m'ont trouvé via le SEO. Okay. Ils cherchaient un blog de vélo pour écrire un livre. Fait que ils sont tombés comme... Tout est dans tout, on dirait. Ok, c'est malade. Là. Puis du coup, ça c'est eux qui s'occupent de... ils font comme l'édition puis la distribution. Ouais. Là, puis tu le retrouves où, le livre? Il est disponible dans presque toutes les librairies au Québec. Il y a Coup de cœur Renaud-Bré, il y a A+, chez Archambault. Il y a à peu près toutes les librairies qu'on peut imaginer de long. C'est pas mal... Ok, c'est hot. Ouais. Cool. Tu dois être... c'est comme une belle fierté d'avoir un livre. Là. Je pense que... Enfin, je sais pas... Moi, un livre, tu sais, je trouve que c'est quelque chose, tu sais, tu peux le toucher, c'est palpable, ouais. Etc. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, sur Internet où, comme tu dis, là, ton nom de domaine, t'arrêtes de le payer, il disparaît, là, t'as comme quelque chose, là. Ouais, mais je pense que, tu sais, ce que je suis le plus fier, c'est que je voulais écrire un livre pour les Québécois à propos du Québec, tu sais, parce qu'on a beaucoup de livres français, mais on n'a pas beaucoup de livres québécois puis d'ici. Encore une fois, tu sais, je voulais faire quelque chose que j'aurais aimé lire, puis je voulais que ce soit modulable pour tout le monde. Fait que, tu sais, l'idée, c'est que quand j'écrivais, mettons, au début, les textes qui sont un peu plus pour les gens qui savent peut-être moins c'est quoi le vélo, les plus néophytes, je mets des anecdotes pour que les gens se rappellent un peu plus de c'est quoi, mettons, ton premier bunk, tu sais, des anecdotes qu'on a toutes eues de quelqu'un qui entretient pas son vélo puis que son vélo brise pendant un ride. Puis vers la fin, c'est plus des anecdotes liées aux aventures que je vis. Puis encore là, tu sais, la réponse des gens, c'est ce qui me rend le plus fier parce qu'il y a du monde qui font 12 000 km par année puis qui m'ont dit qu'ils avaient aimé ça puis qui ça leur rappelait des bons souvenirs. Puis j'étais comme, c'est exactement ce que je voulais faire. Pédaler, conseil et périple à vélo. Donc, en plus, le titre raconte bien les choses. Là, c'est vraiment un peu ce qui te définit comme blogueur. Là, ouais. T'as tout, là. Puis en fait, le but après, c'est de devenir un Henri Do. Puis traverser des pays à vélo. Là. Ouais, c'est drôle parce que quand on a choisi la couverture, j'étais comme moi, je pense qu'il va falloir lui demander la permission parce qu'on le reconnaît très bien, Henri, là-dessus. Ah ouais, solide. Avec sa chemise, puis ses mollets. Les mollets, la couette, là, t'es comme... C'est ça. Donc on le reconnaît, Henri, si tu nous entends, là. Belle page, belle première page de couverture, là. C'est hot, là. Ok, je l'ai acheté la dernière fois là, puis je trouve ça hot parce que moi c'est ça que j'aime là, c'est que c'est vraiment un livre d'ici. Tu retrouves un petit peu tout l'essentiel de ce que tu peux vivre au Québec. Mais tu sais, toi quand tu l'as écrit, c'était vraiment prendre tout ce que tu as fait comme blog, tu sais, comme en tant que blogueur, le contenu que tu as fait, puis essayer de condenser là-dedans, ou c'était vraiment... Ben en fait,
la première étape a été d'écrire la table des matières. Fait que trouver comme une espèce de fil C'est pas conducteur. facile. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas facile. Puis après ça, tu te dis, bon, je voudrais raconter peut-être une dizaine d'aventures à vélo. Puis au début, c'est drôle parce que je savais pas par où commencer. Fait que j'ai décidé que le livre allait commencer par le kilomètre zéro, qui est comme la prémisse du livre. Ouais. Puis après ça, on tombe dans les 10 commandements, etc. Puis on finit par la ligne de départ en espérant que les gens soient inspirés. Ouais, non, c'est vraiment... Vraiment, j'ai vraiment aimé. J'ai commencé à lire, là, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Puis j'ai commencé à lire, là, c'est vraiment cool. Bon là, ça va, on aura passé Noël, mais c'est une bonne idée cadeau à offrir pour les anniversaires, etc. Puis moi, ce que je te propose, c'est que prochain épisode de podcast, en fait, on va parler plus un peu tu sais, les conseils et puis les périples à vélo à Montréal, puis un peu qu'est-ce qui se passe en 2025 à Montréal en tant que cycliste, qu'est-ce qui est bon à faire pour les sorties à vélo, les bons cafés, les rides, les événements, etc. Donc c'était partant, on fait un prochain épisode. On remet ça dans un prochain épisode. Ok, bon. Parfait. Puis où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux Pas mal tous les réseaux, Instagram, TikTok, Spotify, sur2roues.org ou @sur2roues, c'est pas mal là qu'on me trouve. Puis t'as aussi le podcast. Ouais, exactement. Disponible sur toutes les bonnes plateformes. Spotify et Apple Podcast, pas mal là, je pense que j'ai le plus d'écoute. Ouais. Puis t'as réussi à avoir des beaux invités là, tu sais, je veux dire, t'as des gens, des athlètes, etc. là, qui ont même répondu présent. C'est vraiment cool. Là. Ouais, ça a été un gros trip là, cette année avec les Grands Prix cyclistes. Là, ils m'ont bien grillé. C'est quoi? C'est Benoît Cosnefroy. Ouais. Il y avait Antoine Duchesne qui est venu. Puis après ça, Derek G, quand il est revenu des Olympiques, il venait juste de débarquer de l'avion. Il arrivait chez eux quand il est venu sur le podcast. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'est ça qui est malade dans le vélo, c'est que tu as encore cette proximité-là. Tu sais, je veux dire, tu veux faire hockey, soccer, etc. Il n'y a personne qui va accepter. Là, il faut que ça passe par, je sais pas, l'attaché de presse ou peu importe. Là, puis il faut faire un truc vraiment précis, puis pas parler de certains sujets, mais que là, tu as cette liberté-là, je pense. Est-ce que tu es briefé avant de faire une entrevue avec eux ou, Faut que je leur donne les questions, puis faut que ça passe souvent. Pour l'AG2R, il a fallu que l'AG2R approuve les questions aux communications, puis même chose pour chez Israël Premier Tech. Mais c'était comme, quand ils ont vu les questions, que c'était backé par les Grands Prix, il n'y a pas eu tant de pushback. Puis tu sais, de toute façon, les questions, c'était simple. Là. C'était c'est quoi gagner au Québec, etc. C'était assez simple pour eux à répondre. Il n'y a pas de rien de tricky. T'sais. Ok. Puis après, est-ce que derrière, ils réécoutent avant que tu le diffuses? Non, ils n'ont pas voulu réécouter. Les Grands Prix s'assuraient que c'était correct pour tout le monde, mais sinon, c'était juste les Grands Prix qui ont réécouté. Assez loose là-dessus. Là. Ouais. Ok, cool. N'hésitez pas à aller suivre JP sur ses aventures là, sur 2 roues. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi en Jazz Vélo sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de streaming. Donc, merci. Merci beaucoup. Une bonne soirée maintenant. Toi aussi. À bientôt. Bye, à la prochaine.